Qu'est-ce qu'un apôtre? Le mot apôtre vient du grec apostolos, qui signifie envoyé ou messager. Le mot grec est utilisé au sens courant dans le Nouveau Testament, par exemple en 2 Corinthiens 8, 23, où Paul parle des envoyés des églises chargés de recueillir une offrande. Le même mot grec est utilisé à propos de Jean-Baptiste pour dire de lui qu'il a été un homme envoyé par Dieu. Mais dans le texte d'Éphésiens 4.11, il est question d'envoyer de Jésus-Christ dans un sens plus spécifique, celui d'hommes donnés par Christ comme des ressources à son Église. Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Je parle donc ici de ceux qui sont appelés apôtres dans ce sens d'hommes que Dieu a donné à son Église avec une vocation et des dons particuliers qui permettent de dire qu'ils sont pour elle des envoyés de Christ, qui, avec les 4 autres appels dons, vont permettre à l'Église de grandir, lui apporter une bonne compréhension de la vérité et la coordonner selon les versets 12 et 13 que nous venons de lire. Je vous parlerai d'abord des fameux 12 apôtres de Jésus, puis de ceux qui, dans le Nouveau Testament, sont venus après les 12. Et je terminerai en proposant une définition de ce qu'est un apôtre, aussi afin d'une manière pratique de nous donner les moyens de les reconnaître. Il y a donc déjà les 12. Il s'agit de ce groupe d'apôtres choisis par Jésus pendant sa mission terrestre, selon par exemple Marc chapitre 3 verset 14. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. La particularité des 12 est d'avoir accompagné Jésus durant sa mission publique, mais aussi d'avoir fait partie des témoins de la résurrection, selon Actes chapitre 1er, versets 21 et 22, qui parle du remplacement du traître Judas par Matthias dans le groupe des 12. Le nombre symbolique de 12 a été choisi intentionnellement par Jésus en référence aux 12 fils de Jacob, desquels est issu le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, Israël. Les 12 apôtres, eux, seront à l'origine de l'Église, le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. Il y a ensuite les apôtres ultérieurs, comme par exemple Paul et Barnabas, nommés apôtres, entre autres en Actes chapitre 14, versets 3 et 4. Je m'arrête maintenant sur le cas de Paul. Paul a été le fondateur ou le cofondateur avec ses équipiers de nombreuses églises dans la province romaine d'Asie et en Grèce, comme cela nous est rapporté dans les Actes des Apôtres, chapitres 13 à 20. En 2 Corinthiens 12, 12, Paul écrit « Les actes qui prouvent que je suis apôtre ont été réalisés parmi vous, accompagnés d'une persévérance parfaite. Ils ont consisté en toutes sortes de signes extraordinaires, de prodiges et de miracles. » Les autres exemples d'apôtres que nous verrons tout à l'heure montrent que ce serait réducteur et faux d'interpréter ce passage comme la norme unique pour reconnaître un apôtre. En réalité, il faut lire ce passage pour ce qu'il dit dans son contexte. C'est que l'autorité apostolique de Paul était sans cesse remise en question par ses détracteurs, comme le montre aussi 1 Corinthiens 9, 2. « Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. » Dans 2 Corinthiens 12, 12, le contexte est le même et Paul y exprime que les preuves de son apostolat à lui ont été éclatantes parmi eux, d'abord à travers son caractère, en particulier sa persévérance à toute épreuve, mais également par les manifestations miraculeuses et éclatantes de la puissance divine qui l'ont accompagné à Corinthe comme ailleurs. Cela signifie que dans le cas de Paul, ces signes sont la preuve indubitable que celui-ci est bel et bien un apôtre de Jésus, ce qui était contesté par plusieurs. Il y a cependant d'autres modèles d'apôtres, comme c'est le cas de Jacques. Ce Jacques en question est appelé apôtre en Galates chapitre 1er, versets 18 et 19, où Paul dit « 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui, mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Il ne s'agit ici d'aucun des 2 autres Jacques qui faisaient partie du groupe des 12 selon les évangiles, mais de l'un des fils ultérieurs de Marie, la mère de Jésus, et que Paul appelle ici le frère du Seigneur.
Ce Jacques-là a rapidement pris de grandes responsabilités dans la direction de l'église de Jérusalem, comme on le lit par exemple en Actes 12, 17 ou 21, 18, sans doute lorsque Pierre a commencé à se consacrer davantage à ses tournées dans les différentes églises. Paul écrit aussi à son sujet en Galates chapitre 2, verset 9, « Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre, et Jean qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi. » L'autorité spirituelle de Jacques était reconnue au-delà de la seule église de Jérusalem, comme on le voit lors de la conférence qui eut lieu certes dans cette ville, mais où l'on a débattu de la façon dont il fallait accueillir les non-juifs dans les églises fondées par Paul et Barnabas. Jacques y a joué un rôle décisif et en quelque sorte a tranché la question après les interventions des uns et des autres. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés à ceux des non-juifs qui se tournent vers Dieu. » Jacques n'a fondé aucune église à notre connaissance, même pas celle de Jérusalem. Il ne nous est pas rapporté de miracle particulier dont Jacques aurait été l'instrument, mais il est pourtant bel et bien appelé apôtre. Et son autorité spirituelle était incontestable et incontestée bien au-delà de Jérusalem. C'est ce qui me pousse à dire que si le pasteur exerce l'autorité qu'il a reçue dans le cadre d'une église locale, l'apôtre, lui, l'exerce auprès d'une pluralité d'églises. C'est ce que nous allons pouvoir confirmer maintenant avec les collaborateurs de Paul qui sont, comme vous allez le voir, également appelés apôtres, tels en particulier un certain Timothée. Commençons par lire 1 Thessaloniciens 1:1 de la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. C'est ainsi que dans la lettre, il s'adresse aux chrétiens de l'église de Thessalonique en utilisant le pronom personnel « nous » qui englobe Sylvain et Timothée, comme par exemple au chapitre 2, verset 6, où il écrit « Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. » Le mot « apôtre » est ici, comme vous le voyez, au pluriel. Au-delà de ce texte, c'est la réalité du travail accompli par Timothée qui témoigne de sa dimension apostolique. C'est ainsi que plus tard, dans la grande ville d'Éphèse, où il y avait déjà une pluralité de responsables d'église, les anciens, comme on voit en Actes chapitre 20, verset 17, Paul enverra Timothée, son collaborateur, avec ses recommandations que je vous cite. « Je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Ou encore, c'est au chapitre 5, verset 17 à 22, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. » N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en supplie, devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ces instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ici, les anciens dont il est question sont les bergers des églises de maison, comme je l'explique dans la vidéo intitulée « Qu'est-ce qu'un pasteur ?» Or, selon ce passage, Timothée est envoyé à Éphèse pour superviser leur travail et en particulier censurer les faux enseignants dans l'Église. Donc non seulement encadrer les enseignements, mais également les enseignants chrétiens. Veiller à ce qu'ils reçoivent une rémunération honorable. Gérer les éventuelles accusations à l'encontre des responsables d'Église en faisant le tri entre celles qui sont recevables et celles qui ne le sont pas. Exercer la discipline publiquement envers les responsables d'Église quand leurs fautes sont avérées, le tout avec la plus grande équité. Et enfin, l'expression « poser les mains sur quelqu'un » au verset 22 fait ici référence à la désignation publique de ces mêmes responsables, désignation qui doit être faite avec la plus grande rigueur, comme ce fut le cas en son temps pour Timothée lui-même, selon 1 Timothée chapitre 4, verset 14. C'est ainsi que la tâche de Timothée en tant qu'apôtre n'est rien de moins que de superviser
les églises de maison à Éphèse ainsi que leurs responsables, de même que de veiller au bon respect des critères pour établir ces derniers dans leurs tâches, ce que l'on voit en 1 Timothée, chapitre 3, versets 1er et suivants. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, etc. Timothée exerce donc très clairement un service d'envergure apostolique auprès des églises. C'est la même chose pour Tite, comme on le voit par exemple en Tite chapitre 1er, versets 5 à 9. C'est la raison pour laquelle Paul recommande à ces deux hommes de ne se laisser mépriser par personne, notamment en 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Nous en arrivons à la question de savoir ce qui fait qu'un serviteur de Dieu est un apôtre. Afin d'y répondre d'une manière pertinente pour nous aujourd'hui, il faut mettre de côté le cas très particulier des 12, les témoins de la résurrection de Jésus. Nous l'avons vu, les apôtres ne sont pas nécessairement tous de grands évangélistes, implanteurs d'églises, exerçant des dons miraculeux comme Paul, mais voici les traits saillants de l'apôtre qui reviennent d'une manière récurrente chez tous ceux qui sont appelés ainsi. La dimension exceptionnelle de leur influence, leur caractère hors norme, comme la persévérance à toute épreuve de Paul, le souci des églises dans leur ensemble et pas juste d'une seule église, comme c'était le cas en particulier pour Paul. La hauteur de vue et la sagesse, comme ce fut le cas de Jacques, en particulier lors de la conférence de Jérusalem. Et enfin, l'autorité spirituelle vis-à-vis des églises au pluriel et des pasteurs, avec également la protection de ces derniers, comme Paul le recommandait à Timothée. C'est cette dimension d'autorité spirituelle qui est à mon sens décisive pour discerner une vocation apostolique. On sent indubitablement cette autorité spirituelle chez Paul lorsqu'il écrit aux Corinthiens « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous, mais je viendrai bientôt si c'est la volonté du Seigneur. Et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » On trouve également dans les mots de Pierre la patte incontestable de l'apôtre qu'il était lorsqu'il faisait les recommandations suivantes aux bergers, dans une lettre également ouverte aux membres des églises. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Je propose donc cette définition de l'apôtre. C'est un envoyé spécial de Jésus-Christ à l'Église comme autorité au-delà du cercle d'une assemblée locale. La reconnaissance de tels appels dons est certainement légitime aujourd'hui. Mais pour ne pas tomber dans une course au titre ridicule, la réalité de la dimension apostolique d'un serviteur de Dieu doit précéder le titre et doit être prioritaire sur le titre.